share it. With Mel Noir, quand t'as quelque chose dans le cœur, share it. With Mel Noir, une leçon de vie, share it. With Mel Noir, partage-le avec Mel Noir. Il y a beaucoup de gens qui jouent de la manipulation. Comme il y a des hommes qui vont aller se marier avec des femmes parce qu'elles sont sincères, elles sont gentilles, ou alors elles ont plein de traumas, et ils savent très bien qu'ils vont aller nulle part avec, qu'elles vont aller nulle part. Alors tu es une bonne proie. Alors on te prend et on te fait du mal à tue-tête et toi tu iras jamais nulle part et tu acceptes. Eh ben ce genre de situation, c'est pourquoi tu les acceptes, c'est parce que toi-même tu n'as pas été guéri de tes propres blessures. Et il faut qu'on se le dise. Mais ces petites blessures que tu n'oses pas regarder là, ce sont elles qui te font agir de la sorte. Je te jure, ma chérie. C'est pas l'homme, hein. L'homme, c'est un accessoire. C'est ça que j'aime trop mon Seigneur. Parce qu'il va nous mettre en évidence pour que l'on change. Mais il y a des gens, ils peuvent pas prendre cette décision de dire que, ah, c'est vrai que c'est moi qui m'a choisi. Ça fait mal. On va voir le mal chez l'autre, mais on va pas se regarder de nous-mêmes. Et ça fait mal. Et pourquoi je parle de nous-mêmes? En commençant par notre enfance. Vous savez que quand il y a des personnes qui n'ont pas connu la présence d'un père, la présence d'un papa ou d'une mère, eh ben, ça crée un manque. On est dans une euphorie que ça doit être comme ça, tu veux procréer quelque chose, mais c'est pas comme ça. C'est pas le rêve bleu. Il y a des personnes qui restent comme ça, hein, s'entraînant, je dois rester avec lui parce que moi j'ai pas envie que mes enfants ils revivent la même erreur que moi, la même chose que moi, donc je dois rester. Mais quand tu fais comme ça là, tu vois le bruit? Ben c'est le bruit de la décadence. Non, tu fais souffrir ton enfant. Tu souffres gratuitement en fait. Pourquoi? Ben parce que tu refuses de voir la réalité en face, que c'est pas la bonne personne, que tu ne te sens pas bien. Et il faut que tu te soignes, il faut que tu en parles, il faut que tu trouves une solution, il faut que tu changes. Parce que sinon, les personnes qui sont autour de toi, il y en a qui te regardent et qui te prennent comme exemple et ils vont perpétuer ce mal. Je prends l'exemple des hommes hein, qui ne prennent pas, qui sont issus de familles monoparentales, c'est-à-dire de femmes fortes, et ils vont chercher des femmes et ils vont faire souffrir ces femmes. Et pourtant, ils ont connu ça. Ils ont été avec leur maman, ils ont vu leur maman souffrir, mais bizarrement, ils font que répéter Non, ils continuent à faire la même chose que leurs pères ont fait. Pourquoi? Ben, si je vous dis c'est encore lié à l'enfance, c'est le choix de ne pas travailler sur soi-même. Quand vous dites que oui, la femme noire, elle souffre, c'est qui l'a fait souffrir? Avant les autres, là, c'est nous-mêmes. Sache-le. Parce que il y a des gens qui peuvent, quand tu arrives à un niveau où quand les gens ils peuvent te parler de mal, ça n'a aucun effet sur toi. Au nom de Jésus, sans effet. Parce que tu connais ta valeur, donc tu avances, ça te ferait rien. Mais quand tu commences à prendre en considération ce que les autres pensent, là ça devient un problème. Et c'est là où je veux en venir. Prendre en considération de ce que les gens te disent, c'est qu'il n'y a pas assez de confiance en toi-même. Parce que tu ne peux pas changer les gens. Tu peux pas le changer, lui, là-bas. Tu peux pas. Où tu as vu ça? Même Jésus-Christ, il peut pas nous changer comme ça au nom de Jésus et aller soit libéré. Il faut que toi-même, tu fasses un geste. Même tu cherches à faire cette démarche de sortir de ton cocon, de sortir il faut que tu fasses ce geste-là. Tu ne peux pas attendre que les Saint-Esprit viennent te visiter la nuit, donc tu dormais bien, il vient te pousser, hein, il fait le ménage à bras, allez, fungola motema, na pesa yo vraiment ambiance, pesa yo vraiment biloko que non, tu vas tout changer, tu as une personne nouvelle au nom de Jésus, ça suffit. Non. Je vous dis non, les charlatans hein, qui vous blaguent, là, non, il a été libéré juste comme ça, c'est faux. Je dis pourquoi? Parce que on est là sur cette terre, c'est pour changer. Tu vas croire, ok, mais on va te mettre à l'épreuve. Et l'épreuve, c'est ta vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Oui, tu vas tomber par terre. Nous, ce que Dieu te demande, c'est de te relever. C'est pas de dire, ah, mon passé, j'ai vécu, j'ai jamais mon papa, c'est pour ça que je vis. C'est se donner des excuses. C'est se donner des excuses. Arrêtez ça. Il faut prendre ce que vous n'avez pas eu, là. Il faut prendre ça comme une force.
Remarquez les personnes qui, combien de fois je vais dire ce même exemple, hein, mais c'est vrai, hein, les personnes il y a des personnes qui ont eu des parents ou un père qui était soulard, qui était alcoolique. Et après on te demande, il y a un enfant qui devient alcoolique. Il dit, c'est à cause de qui est alcoolique? Il dit, ah, c'est à cause de mon papa, il buvait, donc moi aussi j'ai pris l'habitude. Et puis l'autre il dit, ah, mais toi tu bois pas. Pourquoi tu bois pas? Ah, parce que moi j'ai eu mon père, il buvait beaucoup, alors j'ai pris la décision de ne pas boire, que je n'ai pas aimé. Pourtant vous sortez tous du même papa là. Mais maintenant, qui a pris la décision de faire quoi? Vous voyez la différence? C'est prendre cette décision, cet acte-là pour agir et non s'accabler. Et quand tu reviens avec en mode adulte, il faut se rappeler de tous ces traumas. Parce que n'oublie, il y a personne qui peut se lever pour Danette. Hein. Non, on se lève tous pour Danette. Et non, moi, je n'ai pas de trauma. On en a tous. Même moi qui suis devant vous. Ouais. Je vous explique. Le trauma, là, c'est pas que péjoratif. Il faut savoir, avec Dieu, quand tu as des souffrances, si c'est pour Dieu, là, ça va te fortifier. Tu vas même remercier d'avoir eu cette souffrance. Et ça, on sait que ça, tu as compris ta leçon. Vous voyez comment je suis excentrique, là? Mon style, cheveux bizarres, rose, des fois c'est violet, des fois c'est bleu, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. Mais tu sais d'où ça vient, en fait? C'est pas que oui, j'ai vrai que j'adore les couleurs, mais quand j'étais petite, j'habitais à Grigny. Et ma mère faisait le ménage pour nous payer l'école privée à Viry-Châtillon de Sillon. Et dans les années 80, moi et ma grande sœur et les Rebecca, on était les seuls noirs. Et dans ma classe, j'étais la seule noire. Puis j'étais grande! Et tout le monde se moquait de moi. Même mes professeurs. Tellement le trauma. Oh, mais t'es noire. Tahiti, douce. Vous vous rappelez? Où les enfants viennent de blanc, et puis ils sont là à récréation, autour de toi, en train de dire, Tahiti, douche. Ah, tu devrais prendre une douche parce que t'es trop noire. Et toi, tu comprends pas, tu es là, mais ils s'en foutent. Pourquoi ils disent ça? Et puis toi, t'as jamais, t'as dit, ta maman, elle est loin, là-bas, c'est dans son ménage, comment elle va faire pour payer l'école, c'est ça. Tu peux même pas lui dire que c'est voilà ce qui se passe. Tu es au milieu de tout ça. T'as des enfants blancs qui viennent puis te frappent. Mais comment ça se fait que t'es encore noir? Mais comment ça se fait que t'es encore noir? Et puis toi-même qui es là, tu comprends même pas. Tu dis aussi, bon, je sais pas, je comprends pas. On se moque de ton nom de famille. Et puis tout le monde, et puis ils sont bêtes, et puis il faut les voir en train de t'insulter quand tu es au milieu de eux. Tu vas faire quoi? Donc j'avais le choix de pleurer ou d'ignorer. J'ai choisi d'ignorer parce que je sais pas, peut-être que ma personnalité aussi était forte, donc I didn't even have time for that. J'avais pas le temps pour ça. Mais c'est en grandissant que j'ai commencé à comprendre que moi en fait, je souffrais du racisme de ouf en fait. Parce que moi dans ma tête tellement j'étais sûre de moi parce que j'avais pas ce problème-là. Oui, déjà, les enfants sont cruels, mais cruel même ces petits mots diable ou vrai. C'était très méchant. Vous vous rappelez, dans les années 80, on parlait des Zoulous et des dragons contre les skins. C'était grave être noir. C'était très, très grave. Nous, on a grandi dans cet environnement-là maintenant. On avait le choix entre être victime ou s'effacer et essayer d'être intégré, congolais, intégré pour aller où? Parce que tu peux même parler comme une blanche, tu seras toujours vu comme you get me. Mais j'ai fait avec. En grandissant, j'ai fait avec. Ça, c'était ma première approche que, être noir, c'est un problème pour certains. Il faut que je fasse attention. Alors, je vais pas m'effacer, mais je jouais qu'avec des personnes qui vont m'accepter. Et je suis rentrée, et j'ai grandi comme ça. Jusqu'à, j'arrive au collège maintenant. Je change de quartier, j'habite à Évry, CNL, Canal 9-1. Je grandis là-bas. Je vois qu'il y a des Arabes, il y a des Hindous, il y a des Chinois, il y a des Blancs. On est tous au monde melting pot, ça le fait. Donc, je ne vois plus ce racisme-là. Je rentre dans le marché du travail, je finis, j'ai mon bac, je vais faire un BTS en alternance. Je vois que on veut pas de moi. Je fais des entretiens, je fais des CV. Mais à chaque fois, il y a ma couleur de peau qui revient, il y a mon nom de famille qui est compliqué. On veut vraiment me sentir mal à l'aise. Je fais comment? Je vois, je pleure, je dis maman regarde, on est en train de m'insulter et tout, on veut pas de moi parce que mon nom il est compliqué, parce que je suis trop noire, je suis pas assez.
Ma mère a dit, oh non, faut mettre ça dans Dieu, Dieu va te montrer, mais bon, Dieu, il est sympa, mais la vérité, elle est là, quoi. Moi, je fais comment, en fait? Parce que moi, je veux faire mon BTS en alternance. Ça se passe comment? Ça ne va pas, je vais en vacances. Je vais en Angleterre, et je vois que là-bas, tout le monde, c'est la fête. Il y a pas, je n'ai pas ressenti ce racisme. Pourtant, on dit qu'il y a des racistes, il y a des hooligans, mais je l'ai pas ressenti parce que je voyais des gens en hijab, à la poste, dans les banques, en tant que docteur, en tant que, ça posait pas de problème. Nos différences ne faisaient pas de problème. Voilà pourquoi je suis restée. En grandissant encore une fois, on me dit que je suis trop noire. Ils disent, quelle affaire là, t'es trop noire. Moi, j'adore la couleur noire. C'est très joli. En tout cas, moi, je suis attirée par le noir. En tout cas, je peux pas mentir. Mais on essaie toujours de me rabaisser avec le noir. J'ai travaillé à Zara et on avait un costume noir. Je ne me voyais pas. Je ne me voyais pas. On avait des costumes, même bleu marine, je me voyais pas. Puisque je suis noire, je sais que je me vois pas. Mais quand j'ai vu que, quand je mets des couleurs claires, je m'aime mieux. Il y a des gens, ça se gêne. Mais pourquoi tu mets toujours des couleurs claires, fortes, comme ça, là. Je n'attends pas, je n'écoute pas les autres. Je m'écoute moi ce que je vois. Et je me suis dit, tiens, je me sens plus à l'aise quand je mets des couleurs et je trouve que ça me va bien. Je trouve que moi, personnellement, ça me va bien. Eh ben, je vais mettre des couleurs. Parce que au lieu d'attendre ce que les autres vont te dire par rapport à ta couleur de peau, toi, fais ce qui t'arrange. Et j'ai fait ce qui m'a arrangé et je marche dessus. Et j'ai encore pris plus d'assurance. Parce que là même, je me suis même laissé aller. J'ai fait toutes les couleurs du monde entier dans les cheveux. Je mets toutes les couleurs du monde entier sur moi et je me sens à l'aise. Donc, ça m'a donné une confidence vraiment amazing. Tilelo. Et c'est là je me dis, mais justement, j'ai transformé ce mal-être que la société a essayé de m'inculquer en une force. C'est pour ça que je dis que non, quand les gens sont péjoratifs, eux, ils ont un problème, c'est pas toi. Toi, tu avances. En moins, quand tu te dis des choses bizarres, tu peux les reconnaître qu'ils ont un problème. C'est pas ton problème, toi, tu avances. Le chien aboie, mais les maîtres, ils continuent à passer. C'est pas ça. Quand je dis que les personnes qui ont souffert de certaines blessures, parce que moi, j'ai pu remonter ce genre de blessures, j'ai pas eu de problème avec ça. Regardez, je suis devant vous. Mais j'en connais qui m'ont fait part de leur traumatisme, qui ont voulu même se blanchir la peau, que leurs parents leur disent, tu es trop noir, bois noir. Ils se sentaient vraiment rejetés. Du coup, que ils attendent l'amour de quelqu'un d'autre, et si ça va dans une autre ethnie, ils acceptent. L'amour n'a pas de couleur, rappelez-vous. Mais avant tout, l'amour, c'est quoi? C'est sur le bien-être. Et comment se fait-il que le bien-être, on attend que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le donne? Donnez-vous à vous-même. N'attendez rien des autres. Oui, mais c'est vrai que quand on n'attend rien des autres, alors, on va nous prendre pour des femmes fortes, on va nous dire qu'on est des sans-cœur, des wow. Il y a une façon de voir les choses. Oui, déjà, c'est parce que tu es forte, le changement part de nous-mêmes. Oui, ma chérie, déjà, c'est ça, ma chérie. C'est être forte, c'est, je sais pas, on se lève pas pour d'un être dire je suis forte. Non, ma chérie. C'est vrai que j'ai une personnalité qui est forte, oui. Mais cette vie-là, quand tu as cette possibilité de respirer, ça devient un choix que Dieu te donne. Tu vois, tu respires, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu veux pleurer? Tu veux t'apitoyer sur toi-même? Ou tu veux faire des grandes choses? Et en plus, je suis prête en tant qu'esprit, en tant que ta religion, en tant que ton Dieu, à te donner des forces. Si tu m'écris. Qu'est-ce que tu choisis de faire? La vie, c'est un choix. Tu veux choisir de te morfondre, de pleurer, t'apitoyer sur toi-même, c'est ton choix. Et tu vas attirer que le mal, que les gens bizarres qui vont t'utiliser, comme dit Niska, on t'a trop utilisé. Yes! Et puis tu es là, maintenant, c'est jamais ta faute que tout le monde entier ne t'aime pas, donc les malheurs de Sophie est commis yo. Mais non, c'est pas comme ça. Si Dieu te donne le choix, maintenant tu fais quoi avec cette vie? Oui, tu as eu des traumatismes. Les traumatismes dans l'enfance, c'est une chose. Chaque traumatisme va t'apporter un plus ou un moins dans ta vie. Mais c'est quand même toi qui choisis si ça devient une force ou ça devient un trouble. C'est pour ça que je dis d'aller voir les thérapeutes. Vous êtes là en train de bloquer. Non, j'ai pas les faire, j'ai mes tests, c'est parce que c'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Non, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Les thérapies, ça aide vraiment à comprendre le mal et ça vous aide à gérer votre vie en mieux.
Franchement, en mieux. Être à l'aise avec vous-même. Vous voulez pas ça? Aïe. Parce que quand vous avez une enfance marquée, et vous vous projetez, non, je suis une femme seule, je vais faire des enfants. Mais vous allez les éduquer comment? À la dure ou trop à la soft? Moi, je disais tout à l'heure qu'on frappe pas les enfants, alors vous laissez tout passer. Non. C'est-à-dire, imaginez-vous si vous ne devez pas frapper vos enfants, mais comment vous devez vous exprimer? Parce que les enfants, ça tire sur les nerfs, hein. Ah ben oui. Il y a tout cet écart qu'il faudra prendre conscience et commencer à faire un travail sur soi-même. Et il faut le faire. Parce qu'on est venu sur cette terre pour être meilleur. Je vous l'explique encore une fois. Je vous dis, il y a des personnes qui ont eu tellement une enfance marquée. Eh bien, en fait, quand c'est marqué, ça va jouer sur ton comportement en étant adulte. Et en plus, si tu es parent, oh my God. Donc, ça devient transgénérationnel. Donc, les blessures du passé, de tes aïeux, jusqu'aux même tes petits-enfants, ils vont en souffrir. Parce que tu as refusé de travailler dessus. Et c'est ça qui fait mal. Vous savez, quand on tombe sur des relations toxiques, on dit, ouais, mais je sais pas pourquoi, mais je tombe que sur des gars qui me font du mal, je tombe que sur des gars qui, dans des relations toxiques, je comprends pas, non. C'est parce que Dieu te montre que tu n'as toujours pas effectivement compris tes erreurs. Est-ce que tu as fait le travail sur toi-même? Est-ce que tu sais ce qui t'attire chez ces gens-là? Parce que souvent, on va reconnaître chez l'autre ce qu'on a déjà vécu. Et on se dit qu'on peut sauver l'autre, mais tu t'es sauvé toi-même? Si tu ne prends pas le temps de te sauver toi, comment tu vas sauver l'autre qui est là-bas? Moi, je ne comprends pas. Quand on peut, toujours c'est les autres on voit, mais pour toi-même, tu vois jamais. On verra comment. Avec nous, il faut réfléchir à tout moment, en tout lieu. Quand ces hommes aujourd'hui vous disent que oui, vous les femmes noires, vous vous levez comme ça, vous faites des enfants à gauche, à droite, vous terminez seul, vous n'êtes pas sérieux, vous cherchez l'argent, tous les clichés là. C'est parce qu'il y a certaines femmes aussi qui leur montrent ça. Mais ces femmes-là qui montrent ça là, elles ont eu quel passé? Est-ce qu'elles ont pris le temps de réfléchir à leurs erreurs? Et puis, mais c'est la facilité qu'on voit dans la télé, qu'on voit donc partout. Ah ah, partout. Les femmes qui sont là pour détruire l'image des femmes comme nous qui essayons de remettre un peu les choses en ordre. Les hommes qui aiment propager des images néfastes de la femme noire, c'est eux-mêmes qui souffrent. Faut prier pour eux. Dieu n'a qu'à toucher leur cœur pour qu'ils prennent l'instant de réfléchir sur eux-mêmes. Mais les femmes aussi qui perpétuent ces images de femmes faciles, femmes qui aiment l'argent, on n'a qu'à aussi les toucher. Parce qu'il faut qu'elles prennent le temps de travailler sur leur peur. Parce que c'est très facile de pointer sur ces femmes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux ou dans la rue et qui sont très très sexuelles. Mais elles sont à l'aise avec elles-mêmes. Mais quelque part, ça cache quelque chose aussi. Mais c'est aussi à vous, en tant qu'homme, de vous retenir. Oui, vous retenez pas, c'est très dur. Il faut que tout tu dois toucher, quoi. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Quand vous êtes un homme, vous avez ces responsabilités-là de bien vous comporter. Mais nous aussi, en tant que femmes, c'est pas toutes les femmes qui peuvent porter la nation, et dire que non, je suis une femme parfaite. Non, on a tous d'autres traumas et je l'ai déjà dit. À la seule différence, prenez le temps d'y réfléchir. Arrêtez d'accuser les autres, les hommes, votre passé, votre mère, votre père, votre enfance. À un moment, il faut faire le choix. Et le choix, c'est d'être avec notre Seigneur. Que ce soit musulman, prenez le choix d'aller vers Dieu. Et réfléchissez vraiment à votre comportement. On est noir, c'est une chose, on va toujours souffrir, on va toujours nous pointer du doigt, mais c'est une force en fait. Et il faut la saisir. Il faut la partager. Il faut la propager, les multiplier, vous, s'il le faut. Mais dans le bien. Avec des vraies valeurs, avec un support système, avec du vrai amour. Pas de la facilité. Arrêtez de vous victimiser. Parce que moi, je comprends très bien certaines personnes qui disent que oui, les femmes, il y a certaines femmes, entre guillemets, qui aiment bien faire des enfants et rester tout seules. Parce qu'elles répètent un chemin elles ont connu que ça. Elles ont connu que ça. Vous avez pas vu la vidéo où il y avait une femme qui disait, bon, je pense que c'était pour rire que ils sont prostitués de mère en fille. Et elles trouvent ça normal aujourd'hui.
Si elle a connu que ça, ben c'est normal qu'elle pense que ça aussi. Mais c'est à nous de briser les chaînes. C'est à nous. Pourquoi se méfier des autres si on peut pas se méfier de nous-mêmes? Une femme aujourd'hui, quand j'ai une femme qu'elle est franchement mature, c'est quand elle a commencé et qu'elle travaille sur sa jugeote. Parce que c'est elle qui va choisir de garder l'enfant ou pas. En 2025, là, ça peut plus être un accident, ma chérie. Oui, il y a peut-être un cas sur je sais pas combien d'autres, mais la plupart, là, on est capable de mettre fin à tout ça. Si tu as des principes que tu peux pas avorter, tu peux pas, alors tu dois faire 3 fois plus attention. Tu dois pas être dans l'émotion, justement. L'émotion, c'est la peur. C'est le ressenti à l'instant T. Mais qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on y pense, ça? Ah bon. Mais la leçon du jour, quand je dis femme noire, êtes-vous marginalisée par vos hommes? Je retourne la situation, en fait. Les personnes qui pensent comme ça, là, qui disent oui, on est marginalisé parce que X, Y, Z, alors tu les en veux. Donc ce n'est pas de les en vouloir eux, c'est de se concentrer sur ta vie. Parce que les personnes vont toujours te pointer du doigt. Ils vont toujours dire ce qui ne va pas. Mais si nous on prête attention, c'est comme si on va attirer que des personnes qui pensent comme ça. C'est la loi de l'attraction. Ça marche aussi sur les côtés néfastes. Tu penses négatif, tu auras que du négatif. Mais si tu te concentres sur ta propre vie, sur ce que toi tu veux vraiment, est-ce que tu as le temps de tout ça? Un petit exemple bête, hein. Si tu te concentres sur ce que tu aimes, et ben tu vas dans les choses que tu aimes. Tu vas rencontrer des personnes qui aiment ça. Attention, il y a des personnes usurpateurs. Je vous parlerai du cas Aziz la semaine prochaine. Regardez-moi cette influenceuse, hein. La dernière là qui s'est fait avoir. Pourtant elle donne des conseils comme moi ici, mais elle s'est fait avoir quand même. C'est pas pour un gars narcissiste, parce qu'elle lui a donné une chance. Mais il a bien utilisé. Et puis il a saboté. Et puis il a meurtri, il a mis enceinte, puis il a laissé. Un sujet à partager? Envoyez-le-moi en DM par Instagram, @mailnoir, ou par email, mailnoir.j@gmail.com. La famille, donnez de la force, appuyez sur les likes, sur les j'aime, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, restons connectés. Suivez-moi sur Instagram @mailnoir, sur TikTok mailnoir motema et sur YouTube channel mailnoir.j.